The Legend of Zelda Minish Cap est le meilleur jeu Zelda. Et oui, je vais me faire engueuler par les fans de Wind Waker et A Link to the Past, mais laissez-moi 2 minutes pour vous expliquer pourquoi et après vous pourrez me dire le contraire. Donc Minish Cap est sorti en 2004 sur Game Boy Advance et fun fact, il a même reçu le Game Award du meilleur jeu sur console portable. C'est le deuxième jeu sur la timeline après Skyward Sword et c'est lui qui amène l'histoire de l'épée des 4 avec Force Sword et Force Sword Adventure qui le suivront. On y contrôle Link mais avec une spécificité sur la tête. Lui, le mage Excello qui a été transformé par Vaati, son ancien apprenti, et qui est l'antagoniste principal du jeu, car oui, pour une fois, c'est pas Ganondorf. Et déjà, vous pouvez vous apercevoir qu'au niveau des graphismes, on n'est pas sur du TOK, mais on s'en fout, car il est sorti sur Game Boy Advance avec un écran de 2,9 pouces, soit 7 cm, du coup le côté pixelisé ça se voit moins car l'écran est plus petit, et c'est là qu'on va toucher le premier point positif du jeu, il est beau. Bah oui, parce que avant on avait ça, et donc avoir un jeu en 2D simili 3D, oui il y a un axe Z pour les plus nerds d'entre vous avec la cape de rock. En plus regardez-moi comment c'est coloré, le village est juste magnifique par rapport à d'autres jeux. Bon, et l'histoire dans tout ça. Pour vous la faire courte, princesse transformée en caillou, épée reforgée, 4 éléments, donc 4 temples, plus celui de Vaati le boss final, et voilà. Et là, paf, deuxième point positif du jeu, l'histoire est simple. Il n'y a pas de problème de voyage temporel, il n'y a pas de retour dans le temps, il n'y a pas de métaphore derrière l'histoire, donnant lieu au jeu Zelda avec le plus de spéculation sur ses messages cachés et me faisant regarder des dizaines de vidéos sur le sujet. Non, 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 au lieu de ça, on a un pop tout petit et trop mignon qui est le seul point unique du jeu, les minish. Ensuite, parlons des musiques, éléments principaux des jeux Zelda depuis la sortie de OOT principalement, car dans les jeux Zelda, une musique ça te donne une ambiance, un thème ça te met dans la peau d'un jeune héros, bref, ça renforce ton immersion. Et bah dans Minish Cap, je les trouve vraiment bien et je pense que c'est le combo graphique pixel mais détaillé et les musiques 32 bits qui vont parfaitement ensemble. Et oui, la cohérence entre les éléments d'un jeu, c'est important. Ici, il n'y a pas de quête alambiquée où il faut sauver un peuple de l'ombre ou empêcher une lune de tomber du ciel. Dans Minish Cap, vous partez délivrer la princesse Zelda, vous enfermez Vaati et puis c'est tout. Et pour moi, ça manque un peu dans les jeux récents où on rajoute toujours des quêtes secondaires, histoires annexes et j'en passe pour augmenter la durée du jeu. Dans Minish Cap, tout est clair. Les temples sont plutôt simples, les énigmes sympas sans trop se prendre la tête, bref, le jeu est complet sans être dur. Et donc je pense que c'est par sa simplicité et son ambiance que pour moi, The Legend of Zelda Minish Cap est le meilleur jeu Zelda. Ou quasiment, et aussi Phantom Hourglass.